le baptême du Saint-Esprit avec la restauration des dons et le Saint-Esprit lui-même. N'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit lui-même. Il y a 4 étapes ou 4 insectes qui avaient détruit le christianisme ou qui avait détruit l'arbre. 4 insectes. Yes. Vous n'aviez rien à faire là-dessus. Amen. Amen. Vous devrez seulement être heureux. La vie que vous amenez sur la terre, ce n'est pas votre vie. Tu ne peux pas te forcer pour changer la vie. Si tu étais appelé de vivre le message, tu le vivras sans forcer. Si tu n'es pas appelé aussi, ne regardez pas les choses qui viennent. Parce que Satan a beaucoup de la ruse dans la vie des gens. Amen. Dans la vie des gens. Mais vous devrez seulement avoir confiance dans votre sincérité. Nous savions qu'il y a une sincérité qui est dans une fausseté. Quand vous allez mesurer avec la parole, tout ce qui est arrivé au milieu des êtres humains, au milieu des êtres humains dans les églises, c'est vraiment c'est pitoyable. C'est pitoyable. Amen. C'est très pitoyable. Aujourd'hui que nous parlons, le Seigneur William Branham a dit que parmi tous les âges, ça c'est un âge tellement dangereux. Satan même il a augmenté vraiment la force. Mais Satan il n'a pas augmenté la force seulement ailleurs ou dans la brousse. Non, c'est dans les êtres. Les païens même c'est ça. Les musiciens chantent ça. Je ne sais pas si vous aviez des oreilles et même le discernement de ce qui se passe. Cet après-midi, j'ai écouté même la chanson d'un musicien. C'est comme une folie. Hein. Vous savez que ce sont des gens qui prennent de n'importe quoi. Mais il a prononcé un mot. Ça m'a fait rire. Une parole qui m'a triqué. Dans la chanson là, bon, je ne connais pas. Il a dit que Makambo Oyo Zoya que la personne Namboko Oyo. Et des choses qui nous arrivent dans ces pays-là. Donc, pour eux, donc l'humanité s'étonne. Si on pourrait tout déchiffrer, vous allez voir que vous n'êtes rien. Même les églises n'ont plus de confiance. Maintenant, c'est un problème de l'individu. Oh, j'ai une grande église, il ne pas. Mais qui m'a parlé d'une grande église qui c'est. Vous voyez comment les églises sont en train de se détruire à Brazzaville. Hein? Comment les églises sont en train de se détruire? Se détruire.
Si le poids d'une église était l'argent, on ne devrait même pas parler du troisième exode. Parce que le deuxième exode, ils ont bâti sur l'argent. Ici, là, nous sommes en train de chercher comment même trouver l'offrande ou quoi. Mais le deuxième exode. Mais quand vous voyez, vous rentrez dans le spirituel, vous verrez la décision qui se fait. C'est comme ce n'est plus une église. Il faut mieux être même dans catholique. Abraham, il dit que les pentecôtistes sera pire que les catholiques. Les histoires qu'ils feront. Les catholiques, la majorité des gens, les vieux papa, des vieilles mamans se trouvent dans les catholiques. Ils ont une vieille mentalité. Ils ont un caractère différent des églises. Que dans les églises de réveil comme celle-ci, des futilités pour même tuer l'église sans que tu le saches. Le enfantillage. Des choses tellement horribles. Mais pendant ce temps, c'est là où il y a la vérité. Mais pourquoi Dieu ne peut pas? Abraham a agi. Mais il doit agir selon ceux qui le connaissent. Parce qu'il y a deux agissements ou trois. Nous prenons deux. Il y a l'agissement d'ensemble. Il y a l'agissement de l'individu. On peut se manifester pour l'ensemble. Un but. Mais pour la vie éternelle, c'est les individus. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pour cela qu'il nous a dit tout. L'église ne sauve pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? L'église ne sauve pas. Mais sans l'église, tu ne peux pas être encadré. Je ne peux pas croire une personne qui doit me dire moi je m'assois à la maison après je connais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il n'y a pas Dieu. Ceux qui avaient Dieu, ils allaient à l'église. L'église a été un endroit d'encadrement. Dites amen. Je vais m'asseoir à la maison. Et même si je ne vais pas à l'église. Parce que tu as tenu la brochure. Tu ne connais pas. Tu ne sais rien. Parce que s'il n'y avait pas l'église, tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas donner tout. Maman. Amen. Il peut te donner quelque chose de la compréhension, mais tu n'as pas encore saisi réellement découvert ta propre vie. Vous voyez ce que nous venons de lire ici? Ça c'est Paul. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ça c'est Paul. La formation de Paul au milieu de la nation. Il y a des gens qui lisent comme un roman. Il ne réfléchit pas ce qui était arrivé avec Paul. Et qui était Paul? Paul n'était pas un homme barbu. On n'a pas donné
l'âge. Il était jeune. Très intelligent. Un jeune et très intelligent. Mais que le Seigneur a choisi parmi les pharisiens. Pour confondre les pharisiens. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Il a utilisé son intelligence. Je dois vous dire, une personne que le Seigneur lui-même il a choisi, mais lui a laissé être malade. Vous connaissez ce que Paul souffrait? Des yeux. Après avoir prêché lui-même, il va. Il a demandé qu'il soit guéri. Lui a dit que ce que tu es là, c'est ce que j'aime. Je t'ai donné une grande connaissance. Je suis en train de faire épater les gens. Mais les gens, quand ils te regardent, ils voient l'infirmité de mal des yeux. C'est pas que si tu n'as pas l'argent, pour manger, il faisait des tentes. Pendant ce temps, la silhouette est en train de guérir les malades. Donc il y a des gens, vous allez prendre Dieu, c'est comme toi, tu peux utiliser. Hein? Mais si vous rentrez de vous-même, vous saurez que même la vie que tu amènes sur la terre, ce n'est pas une vie de vantardise. Parce qu'il y a un qui tient tout ce que tu es. C'est une vie miraculeuse. Mais regardez une personne qui est comme ça. Il choisit celui qu'il veut. Dieu choisit celui qu'il veut. Il bénit celui qu'il veut. Il fait grâce à celui qu'il veut. Il pardonne celui qu'il veut. Ne mesurez pas votre croyance et étant dans l'église que moi je suis dans l'église, je suis bien. Non. Et ne te dis pas que moi je suis mauvais, je n'irai pas au ciel. Un homme gracieux. Amen. Dieu c'est un Dieu des paradoxes. Quand on dit que c'est un Dieu des paradoxes, personne sur la terre qui peut comprendre la sagesse de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Personne sur la terre. Il prend William Marion Branham. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Jusqu'alors, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. J'ai parlé avec quelqu'un. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Vous savez que même dans notre croyance, il y a que nous avions saisi seulement une partie. Si je vous pose la question ici, Branham il était né comment? Vous verrez qu'il y aura beaucoup de divergences de langage de livres. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez me dire que Jésus il était né comme ceci parce que ça vous a bien tout. Il était comme. Vous aviez écouté? Branham, ils sont allés le prendre là-bas sur la montagne, venir le mettre au pied. Vous allez dire Amen. Hein? Mais vous allez lire aussi William Branham. Dans le ventre, il avait des visions. Il doit avoir encore comme une confusion. Parce qu'il dit que dans le ventre de sa mère, il avait des visions. Depuis dans la grossesse, il avait des visions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, celui qui est allé le prendre là-bas, venir le mettre, il signifie que. Hein? Mais elle a. Non, qui ça?
C'est elle là, avec la grossesse là. Et là, Et sa femme était venue là, non? et il peut passer par porte à N'est-ce pas? Amen. Tout ça c'est parce qu'on n'a pas encore découvert beaucoup de choses là. C'est un grand mystère qui est là. Depuis le ventre. Donc il faut avoir l'humilité et s'attendre à Dieu. Le troisième exode était, ça ne devrait pas venir de pair avec le deuxième exode. Sinon Luther et Wesley devraient venir de pair. Il fallait que l'autre précède d'abord. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Beaucoup de choses qui se trouvent là. Ce qui nous amène à l'église. On ne vient pas à l'église. C'est parce que c'est une belle église. C'est découvrir le plan de la vie de la rédemption de notre Seigneur vis-à-vis aux êtres humains. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, qui montrent, qui voient que Branham n'est pas ressuscité. Il y a des autres qui croient que Branham est ressuscité. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand il était ressuscité, tu ne trouveras pas ça ici. C'est écrit ici. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Chaque ministre a une dimension élevée où il doit rentrer. Branham parle comme les savants. Il prend l'exemple de savant. Un savant français qui avait dit que si la voiture pourrait filer comme le ballon lorsque vous voulez jouer beau. À 200 kilomètres comme cela. Il pourra se renverser. S'envoler. Donc voiture est comme dites Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on me dit que le français là, c'est ce qui était à son temps. Nous avions des voitures qui filent. Dites Amen. Amen. Plus que même 200 kilomètres. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ils s'en vole pas. Ce sont les compléments du temps des savants. Et Branham ne parle ça en mettant la liaison entre les prédicateurs. Chaque ministre, chaque prédicateur, il y a des choses qu'il doit découvrir. Dieu peut attendre que les gens qui doivent avoir tellement la compréhension après votre génération. Dieu est patient. Et ceux qui viendront, il aura une meilleure compréhension claire. Mais cela ne veut pas que dire que vous êtes perdus. D'abord, ce n'est pas l'église qui sera sauvée, mais ce sont les individus. Mais nous croyons que Branham il est ressuscité. Dites Amen. Dans notre petite compréhension. Dites Amen. Ça fait quand même le ministère de la résurrection, ça va donner des troubles en Israël. Si vous lisez ici, en train de le parler. Amen. Paul est en train de le parler. Quand je suis allé à Jérusalem, je n'ai pas pris un groupe pour l'exalter et de le mettre soit en une confusion. Non.
Je suis allé dans les temples, prier et sortir, sans faire un regroupement de gens. Et ils disent que sert Dieu dans une secte. Ils s'appellent secte. Moi je sers Dieu. Amen. Selon la révélation de la manière que nos ancêtres le servaient. Leurs ancêtres, l'Abraham et ainsi de suite, ils servaient le Dieu qui était un homme. Il faut que l'être humain vienne sur la terre pour leur parler de l'adoration. L'adoration ne vient pas parce que tu es inspiré. Il faut qu'on t'enseigne ça. Et ça doit se conformer à la parole. William Branham dit, tous peuvent mourir. Tous. Vous pouvez mourir. Dites Amen. Amen. Mais la résurrection appartient seulement à Dieu. Vous pouvez mourir. Dieu aussi meurt avec vous. Mais être ressuscité, ça doit être seulement Dieu. Amen. Tous peuvent mourir. Le ressuscité, ça doit être Dieu. Mais si nous avions le Dieu qui est ressuscité, est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est que aussi le mort en Christ sera ressuscité. Parce que c'est leurs membres, ce sont ses membres. Et quand nous avions la compréhension, nous avions la puissance. La puissance vient à l'individu selon la compréhension de l'évangile que vous avez. Tu peux aussi tuer ta puissance. Tu peux le tuer. Signifie que la chose t'a été révélée, tu ne veux pas le faire. Tu es ta puissance. Tu agis contrairement à ta croyance. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais tu crois, mais tu n'as pas la force d'agir comme ta croyance. Qui est contraire à ta croyance. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est là où William Branham dit et que vous pouvez être sincère, mais dans l'erreur. Tu es sincère, mais tu es dans l'erreur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, pour être juste, c'est seulement la parole qui est le canon de la mesure. C'est seulement le message. Sans le message, je ne peux pas même vous bloquer ici. Tu peux avoir un esprit qui doit se soulever contre moi. Si tu as un esprit qui est soumis à la parole, tu verras que ce que qu'on m'a dit, c'est une parole. Et tu dois te soumettre à la parole. Et la parole est en liaison avec la personne qui a parlé. Est-ce que vous pouvez dire Amen? William Branham, il est le Dieu, le créateur du ciel de la terre. Il y a plusieurs mystères. Il a fait même les choses que Jésus n'a pas fait. Parce qu'il est le Père lui-même. Ce n'est pas sa volonté à lui, c'est la volonté du Père lui-même. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il est le corps bien rétabli, bien mis sur la terre pour le Père lui-même, le Saint-Esprit. Dieu laisse parfois des choses qui viendront te détruire, mais qui doivent aussi t'élever. La personne qui l'a détruit, c'est la même personne qui lui doit élever. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous voyez tout ce qu'il a
tout ce qu'il a dit. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Dans le message, je pense que allez dire à mes disciples. Je vais lire quelque chose ici. Écoutez, parfois lorsque j'ai lu la Bible ou le message, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment que tu m'avais choisi. Que je sois un noir, je sois un africain, je raconte le message. Parce qu'il y a des tribus. Ton enfance là, on devrait te déformer ou bien t'évacuer à un sacrifice. Amen. On devrait te transformer. On devrait t'enseigner des sacrifices. Mais c'est une grâce de me faire rencontrer le christianisme. Le christianisme, c'est une vie libre. Qui a beaucoup de la grâce. Et qui est très frappant. Parmi toutes les religions d'humanité. Amen. Si tu étais né là-bas, soit en Chine ou en Inde, peut-être qu'est-ce qu'on devrait te faire, on ne sait pas. On devrait te faire, je ne sais pas, comme un sacrifice comme ça, et la nation puisse être en vie. Mais pendant ce temps, c'est un sacrifice inutile qui n'a pas de base. Mais la grâce, c'est là où je me trouve. Je vais vous lire quelque chose ici. Ce que je viens de dire. Écoutez. Il dit, comme allez dire à mes disciples. C'est là, allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples. Comme frère Tom venait de le dire aujourd'hui, c'est le jour où il a prouvé ce qu'il était. N'importe qui peut mourir. Mais il fallait qu'être Dieu pour ressusciter dans sa vie. Il ressemblait à Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il guérit comme Dieu. Il agissait comme Dieu. Il était Dieu. Et ce matin de Pâques, la prophète était Dieu. Il était plus qu'un homme. Il n'était pas un prophète. Bien qu'il fût un prophète, il était un homme. Mais pourtant, il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Ainsi donc, ceci est le jour commémoratif de sa résurrection. Où il a prouvé cela. Amen. Et avant là, c'était avec l'autre là, j'ai bien compris. Il dit que s'il s'agit de nous de commémorer les jours de fête, ce n'est pas de Noël là que vous attendez, bientôt vous allez fleurir comme les ce n'est même pas biblique. Ça c'est la théologie des hommes intelligents catholiques. S'il s'agit de commémorer nous, ça devrait être commémoré. On devrait commémorer le jour de la résurrection. Le jour de la descente de la nuit. Le jour de la 50 ans de comment on a photographié la photo de l'ange. Amen. Hein? Amen. 1950. Amen. 50 c'est quoi?
50 deni. Ezali kosepela. Commémorer, il y a beaucoup de fêtes. Il y en a qui nous les belés, c'est les autres qui ont ça. Mais si nous sommes entrés, même ce qui est du jour, Ceux qui visent au côté, attaquent les cours. on ne doit pas tellement rentrer là-bas. Le jour de la résurrection. Vous voyez que nous, on doit commémorer le jour de la résurrection de William Branham. Branham, il est ressuscité quand? Hein? Mercredi. Est-ce qu'on commémore ça? Branham est en train de commémorer le jour de la résurrection de Jésus. Hein? Il est ressuscité le dimanche. Branham, il est en train de commémorer ça. Hein? De la résurrection. Vous vous commémorez quoi? La fête de Noël. Nous avions beaucoup de fêtes. Vous amenez le jour de la... Quand nous prions le dimanche par rapport à la commémoration de la résurrection, mais Branham est en train de nous dire, s'il nous s'agit de commémorer la résurrection, c'est le jour où que le Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur, il est ressuscité quand? Mercredi. Vous croyez ça? Branham, il était ressuscité le mercredi. C'est un jour commémoratif. Amen. Amen. Comme Branham est en train de commémorer la résurrection le dimanche de Jésus. Amen. C'est ça qui nous amène que le dimanche qu'on puisse prier. En réalité, notre commémoration, ça devrait être mercredi. Mais si nous rentrons encore dans la profondeur, le troisième exode n'est pas un exode temporaire ou bien physique. Comment dire bon. Ce n'est pas un exode naturel. C'est spirituel. Qui est conformément de l'enlèvement de l'âme. De l'éternité. Abraham n'est pas venu prendre le corps. Il est venu prendre notre âme pour les amener dans le lieu céleste. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous voyez le troisième exode. Mais comme nous commençons cela sur la terre, vous êtes là assis. Vous avez vu ici dimanche que le sceau doit être scellé de deux côtés. Le sceau doit être scellé de deux côtés. L'extérieur et l'intérieur. Donc la vie qui se trouve à l'intérieur, ça peut s'apparaître à l'extérieur. Et Seigneur Branham nous dit que s'il y a la religion où que Dieu appuie, où Dieu vit,
C'est la religion de la résurrection, c'est de Jésus-Christ. Parce que toutes les religions là sont foutues. Il fallait rentrer dans cette confusion pour ne pas, pour que lorsque le message viendra, il reflète la lumière. Amen. Si nous effectuons ce matin un voyage le long du fleuve Gange, là, vous trouverez des mères qui sacrifiaient leurs petits-enfants aux crocodiles, alligators et aux crocodiles. Elles jetaient là-dedans. Vous parlez de la sincérité. Ils prenaient leurs petits-enfants de bus et le jetaient là pour que les crocodiles le boivent. C'est une profonde sincérité. Les mamans en train de prendre les enfants, ils jettent au crocodile pour louer leur Dieu Bouddha. L'enfant-là ira au ciel pour que nous aussi, lui aussi, il parte au ciel. Mais c'est une sincérité traditionnelle humaine. Si nous parcourons l'Inde aujourd'hui, vous trouverez le long de la rue beaucoup de gens peut-être sont couchés sur le pointe de fer. Et marchant dans le feu et se font de supplices d'une manière ou d'une autre. Certains, bien sûr, font juste le crowing, car ils le font à l'intention de torturer, de touristes. Mais c'est contre. Mais dans cette contrée, au fond, de l'intérieur du pays, là on trouve l'homme authentique qui reste tendu là, se mortifiant, pensant pouvoir trouver le repos et la paix. On prie, prions Mahomet. Amen. Mais il n'est pas ressuscité. Mais comment les gens, vous voyez comment ça se passe? Si vous lisez très bien, vous allez dire, mais Seigneur, je suis une personne de grâce. Tu dois respecter le message. Le message, ce n'est pas le rythme coutumier d'une famille. Le message, c'est Dieu lui-même. Le cœur de l'être humain, quel que soit tout ce que tu dois faire, quand tu arrives à la parole, il faut freiner. Parce que la parole a il prendra soin de toi. Ce n'est pas votre petite psychologique, mais l'imagination. Ça, c'est
Dieu sur forme de la parole. Parce qu'il est venu en fait qu'il soit lu parmi l'humanité. La force de la parole rentre en vous, qui amènera la sincérité de vous mettre en garde de tous les dangers. Il n'y a plus d'autre protection. C'est vous-même qui êtes en train de créer ça. Au moyen de la croyance. Après avoir écouté, tu les fais asseoir dans le cœur. C'est devenu la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est comme ça que les gens vivaient. Lorsque vous écoutez Abraham, Moïse et tout ce que vous lisez, ils prenaient que la voix et ils croyaient cette voix-là, faisant asseoir la parole de la voix parlée dans le cœur. Et ils agissaient selon ce qu'ils avaient écouté. Dites Amen. C'est pas la multiplication aussi de venir à l'église. C'est l'assurance. Ça dépend de quelle séance que vous avez. Ça dépend de quelle séance. C'est par la parole que vous serez justifiés. C'est par la parole aussi que vous serez Dena liloba pe bino bokotiana litumbu na liloba de bokosasa Dena liloba de bokomitiama na litumbu dans la parole il y a une force. Na liloba ezana bokati moko. Mais aujourd'hui vous saviez que les gens ont étouffé la parole. Bato bakomisi moke liloba. Ils ont pris la parole comme quelque chose de futilité. Bazwi liloba lokola makambo moko ya pasa. Pour cela vous n'aviez plus de loi. Yango wana kozana mibeko te kati. Vous n'avez plus la loi parce que la loi, votre loi qui est la croyance, n'agit plus. Il manque la croyance. Et on a fait les églises comme les écoles. Ça devient des études. Non! On allait écouter. Et on vivait ça, c'est ça. On allait écouter et on vivait ça. Quand je vais écouter, je vais vivre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Qu'est-ce que la parole m'a enseigné? Lorsque j'ai quelque chose avec mon prochain, dites Amen. La parole, il a tout figuré. En agissant, je serai là. Je trouverai ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les gens ont pris la parole, c'est comme quelque chose d'historique. Oh, ce que tu dis, ce que tu parles, ça c'est pour toi. Hein. Ce n'est pas ensemble. Ce n'est pas ensemble. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais il y a des églises qui viennent en loi. On devrait étaler le point ici, chacun viendra marcher là. Vous avez fait tout ça? C'est ce qu'il a dit ici, non? Amen. En l'Inde, on mettait des pointes pour connaître que réellement toi tu vis la parole. Bouddha doit faire ce parcours-là. Mais ne pensez pas que tu ne seras pas blessé. Pense à 1, 2, 3 pas. Ils sont en train de couper. Mais si on te dit 5 fois,
Dites Amen. Amen. Tu dois le faire. Bokosala yango. Soit on te dit que tu prends l'enfant là, tu donnes chez les crocodiles. Balobi toi mwana na pesa na bangalo. Yes. Je ne sais pas si mes comprenez. Il y a des musulmans qui font la guerre sainte, non? Ezala ba musulman basalaka La etumba ya. guerre les musulmans, ils suscitent la guerre sainte. Na ba musulman bango basalaka etumba koma ya santu. Il peut venir ici avec des machettes, il vous massacre. Ba ye pe na ba machete ba kati bino nyonso. Et il dit que nous faisons ça, c'est la guerre sainte. Et okosala yango po eza etumba ya santu. Veut dire que nous sommes en train de se battre de la part de Dieu. Tokobunda na tina na ekolo. Mais c'est une sincérité. Ezali solo na bango. Dans une fausseté. Kasi na kati ya mabe. On appelle ça la guerre sainte. Mais regardez, vous savez que la plus grande médiocre de la religion ou que les gens profanent, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est le Christ lui-même qui a fait le tout. Il vous appelle seulement venez à moi. Personne qui peut mourir ici pour Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Personne ici qui peut faire plus que Dieu. S'il y a la religion la plus profane ou que l'humanité, il profane, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce qu'on ne leur force pas. C'est une grâce d'Abraham. Abraham, je t'ai choisi. Je n'ai pas dit que fais-moi ceci pour que je te sauve. Non. C'est l'alliance inconditionnelle. Qui n'a pas de condition. Un seul élément. Moi, je ferai tout pour toi. Tout ce qui est facile, c'est difficile à l'être humain. Amen. Tout ce qui est facile. Tout ce qu'on vous donne comme à la liberté. L'être humain, il profane ça. C'est pour cela qu'il doit voir un peu de la rigueur. Parce que l'être humain, il peut, veut dire, si s'adapte à cette rigueur-là, il vivrait néanmoins à croire ce qui lui a été dit par la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous saisissez ce que je suis en train de dire. Je dois vous donner l'exemple. On prend toujours les exemples comme que ça soit, c'est pas vous. Je suis avec ma femme. Vous s'est réveillé le lendemain matin. Comme il y avait des quoi qui s'étaient passés. Le matin, vous serez réveillé, dit seulement à la femme. Toi et moi, aujourd'hui, c'est la séparation. De ce que tu as fait hier. Je veux aller te remettre, c'est ta famille. On parle des choses. On parle des choses. Tu le dis sincère. Hein? Amen. Elle te dira. Moi, donc ce que j'ai fait, c'est moi-là, le peu là. Tu me cherches me remettre chez ma famille. Oui, tu avais vu ça, c'est peu. Pour moi, c'était bon. Que tu le fasses. Elle te donnera la réponse. Je ne le ferai plus. Sois sincère. Parce que l'objet de la personne, de la femme, quel que soit le travail, c'est le mariage. Amen. Amen. De ce que tu as fait, moi si tu restes ici dans mon cœur, tu vas souffrir. Tu emballes tes choses et je vais te remettre chez moi. Fais ça. Moi, je vais me faire tout.
Est-ce qu'il y a? Prends l'argent, donne. Donc, avec ce petit. Tu ne fais plus de moi. Oui, notre amour était centré là. Parce que je n'avais pas mis du piment sur la table. Oui, notre amour c'était l'obéissance. Je ne le ferai plus. Hein? C'est ce que Christ fait. S'il n'y a pas un peu de la rigueur, c'est pour cela qu'il faut Dieu frappe. Pourquoi Dieu frappe? Amen. Ce n'est pas qu'il doit te frapper, il faut que tu puisses. Tu peux perdre la vie. Tu peux bloquer tout. Tu n'arrives plus dans la vie. Parce que tu l'as désobéi à un petit problème. Mais comme le christianisme, c'est une vie qui est librement inconditionnelle. Les gens rentrent dans la facilité. Dans la facilité. Il n'y a rien qui est facile en Dieu. Si tu ne souffres pas, tu n'étais pas appelé. Tu n'étais pas appelé. Le souffrance nous met où? Il nous met en garde d'espérance. Parce que quand je suis malade, je dois m'attendre à la santé. Pour que je puisse avoir la santé, je vais faire des recherches où est-ce que je vais trouver ça. Sera consulté. Sera consulté. Le docteur. Le docteur sera consulté. Docteur, moi je souffre de ça. Parce que tu espères être à la bonne santé. Tout ce qui est facile amène la légèreté. Amène une légèreté. Même dans l'église, lorsque vous êtes là, si on fait rentrer la rigueur, petit changement. Même si vous allez crier, les gens seront doux. La croyance sera encore élevée. Vous verrez qu'il doit changer la méthode de faire. Mais quand vous êtes seulement laissé aller, vous voyez que toutes les choses marcheront à la roulette. Ce serait que des bons jours et des riants. Rien. Amen. Amen. Écoutez, je veux faire ça. Au paragraphe 5, je suis en train de lire dans la même brochure. On a vu quelque chose de pitoyable l'autre jour. En montant vers le Golgotha, dans la ville, Branham il est allé à Jérusalem, il est monté au Golgotha, là où on a crucifié, là où vous pensez. Lorsque nous on était dans le catholique, c'était un endroit qui était au ciel. On a compris c'est sur terre. Maintenant comme c'est sur terre,
Tu peux payer le billet partir. Amen. Tu payes le billet, tu vas là-bas. Ça se trouve à Jérusalem. Dans la ville de la ville de Jérusalem, en endroit même où la crucifixion a eu lieu, il y avait un cimetière musulman. On a dit que même les catholiques ont des scènes, ils ont mis ça par. C'est comme aujourd'hui les gens qui vont à la tombe de William Branham. Et ils pensent qu'ils trouvent la grande puissance. C'est très bien. Mais il faut connaître ce qui t'a amené là. Si tu as fait cela un lieu de touristique, perdre de billets. Parce que la puissance est condensée dans la parole. J'étais avec un ami. Je lui ai rendu visite. Il a dit qu'il revenait avec sa femme en Amérique. On revient de l'Amérique. C'est un pasteur. Je ne dois pas dire le nom. Il a payé son billet, lui et sa femme. C'était de retour. Une année, je suis allé là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont allé voir seulement. Ils m'ont expliqué, parler seulement le boulevard de Chicago. Parce que c'est une grande boulevard. Où on peut circuler beaucoup de véhicules. Amen. Vous voyez comment ils ont dépensé. En Amérique, pour voir seulement le boulevard de Chicago. Ça ne leur a rien donné. Ça n'a pas donné. Quand vous regardez la vision, rien du tout. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est la façon que vous avez pris des choses. Vous deviez comme un petit système. Le système, c'est ce qui est rentré dans les églises avec les jeux. C'est un système. Il arrive là-bas. Les cimetières musulmans. Une femme était couchée là. Sur un petit tas d'herbe. Qu'elle avait étalé là-bas. Elle avait un morceau d'un vieux pain noir. Elle était étendue là. Elle était étendue là plusieurs jours, pleurant pour une larme d'une de ses bien-aimés qui était décédée. Juste à l'endroit même où la croix s'éteignait. Ainsi donc, avant le monde dans cet état de paganisme. Une femme s'est étalée là où on avait crucifié. Elle est restée là dormir. Rester là, pleurer et prier pour l'âme de son frère ou de sa membre de famille, de la membre de famille qui était décédée. Branham dit, c'est le paganisme. Amen. C'est le paganisme.
C'est ce que l'humanité fait. C'est ce que les gens font. C'est pour cela que écouter la parole, c'est être éclairci de ce que Dieu a dit. C'est pas ce que les églises disent. Il y a un frère qui venait. Alors hier il était passé, j'ai prié pour lui. Et le jeune frère qui est venu que vient de baptiser. Alors il m'a envoyé, il m'a montré. Il parlait dans vos histoires, parlait sur William Branham. Alors son frère lui a envoyé l'autre là de, je ne sais pas comment vous l'appelez, sur téléphone, là où Baruti est en train de dire, ceux qui croient William Branham est Dieu iront en enfer. Lui, il n'a envoyé que ça. Il ira en enfer. Et l'église, c'est une grande église. Vous le connaissez, Branham Baruti Tabernacle. Une foule de personnes. C'est une chose qui n'a pas étudié. Et que peut-être que là, il y a quelque chose. Carrément de couper. Il ira en enfer. Mais si on lui remet ce que lui-même il a dit, il est allé au ciel, il n'a pas vu Branham, il a vu Sikatenda. On lui a dit que ça c'est l'enfer. Hein? Il est allé au ciel, il n'a pas vu Branham, il a vu que Sikatenda. Hein? Voyez le deuxième exode. Là où ils sont arrivés, s'ils avaient étudié qu'est-ce que le troisième exode, il faut avoir néanmoins les frais de parler. Et surtout les grandes personnes comme eux qui ont pris le devant. L'argent, il ne faut pas parler. Hein? Toi, tu es dans Branham Tabernacle. Vous m'excusez. Dans Baruti Tabernacle. Vous n'avez pas de bon. Hein? Et l'humanité, c'est Paul de ce qu'il dit. C'est le paganisme. Amen. C'est le paganisme. J'ai beaucoup de références là-dessus, donc de dire que et ceux qui adorent William Branham, il doit partir en enfer. Il a beaucoup de références. Mais il n'a pas montré au moins aucune référence. Il n'a même pas lu. Ça là, néanmoins. Parce qu'on a dit. Mais si les gens découvrent, dites Amen. Ceux qui adorent William Branham, c'est ceux-là qui doivent aller au ciel, pas eux. Parce qu'il y a un pentecôtiste qui a dit, j'ai du respect et je crois s'il y a des gens qui aiment William Branham, qui confirme William Branham, c'est ceux qui l'adorent. Les autres là, ce sont des hypocrites. Ça, ce sont les pentecôtistes. Il a dit, mais moi, je sais qu'il a cru pour lui Jésus. Hein? Et les autres disent, j'aime Branham plus que Jésus.
Oh. Mais ça s'est adoré, il adore. Mais kasi kosamela azosamela Yesu. C'est pas une confusion. Yo monete azana kata Il y yiki. a un pagaille qui se trouve dans le christianisme. Boyo komona boyiki oyo ebobulu ko bana kata ko christianisme. Abraham, lorsqu'il est en train de parler pour montrer que le christianisme est devenu très dangereux. Branham akolakisa pokolakisa ete bokristo ekomi na likama mingi. Faites très attention. Esengeli kosala keba mingi. Faites très attention. Kosala keba mingi. Et surtout, c'est comme on a marché sur la vision Na yambo te batamoli likolo emono ou les prophéties. o masakoli. Alors, les gens font rentrer la malice. Be bato bakotisi mayele mabe. Pendant ce temps, la parole est en train de prophétiser. Nakotala ete liloba na Nzambe eza kosakola. Mais ils n'ont pas confiance. Kasi bato batie elika na yango te. La parole est en train de prophétiser. Liloba na Nzambe eza kosakola. Quand je vois un man qui règne, qui est en train de passer à travers un frère ou une sœur, Ntango nakomona mabe ekolekana ndeko mwasi to mobali. mais pendant ce temps, la chose est prêchée. Na yango te liloba ngo eteyami. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Epe na koloba nini ekolekana na bango. Ils écoutent ou pas? Bakoyoka to te. Est-ce que vous croyez que c'est la parole qui redresse, non? Boko zimete liloba motekeka na nzela no. Le pasteur qui viendra de maison en maison pour vous dire que c'est Eza mokambi motakoyaka na nzela na bandako na moko bazalako yo te. la parole quand vous êtes assis là. Soki liloba ntango bino kozwaki yawa. Il a dit, Elobi enlève ça dans ta maison. longola oyo na ndako na yo. Ne parle plus ça. Koloba oyo na ndako na yo te. C'est plus ça. Kosala oyo te. Fais ce que la parole t'a dit. Sala oyo liloba elobi na yo. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Matondi kolo. J'ai visité Ngai na ke kotala la tombe de presque chaque fondateur de religion. na ke kotala bakunda ya bareformateur nyonso ya J'ai visité na ke kotala la tombe de presque chaque fondateur de religion. na ya bato batie miboko na kati ya makambo ya kosambela. Apprenez bouddhistes et tous les autres, Branham a visité ces tombes. Babudisi mpe nyonso Branham ali kotala bikunda atako ekunda ya John Wesley mpe akena kotala. Voyez comment il a travaillé pour nous. Omoni ndenge asali mpo na Il est biso en train de nous déchiffrer la vérité. epe akomi kolobela biso Toi, qu'est-ce que tu bokolo as fait? yo osali Lui, après avoir visité, contourné l'humanité, il nous a ramené la vérité pour que nous puissions comprendre. Branham kotambola mokili mobimba mpe amemi biso bosolo mpo tosusula. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La tombe de Noémie. Epe kunda Et j'ai aussi été à la tombe de Bouddha. mpe nakendaki na kunda ya Buda Et j'ai Confucius à la scène de beaucoup de philosophes. epe nake kotala makambo nyonso ya bato ya filosofe. Branham les appelle philosophes. Bwana babeli bango bato ya mayele wana. Mais aujourd'hui, Kasi lelo par-dessus tout, na nyonso ebi nous les chrétiens, biso bakristo nous pouvons rejeter la tête en arrière et chanter. epe kobwaka miso na nsima to motu na nsima koyeba Il vit. Il vit. Jésus-Christ vit aujourd'hui. Yesu Kristo akobika na Voulez-vous me demander comment je sais qu'il vit? boyebi kokomina Il ndenge vit dans mon cœur. na motema na Oui, nous avions une tombe vide aujourd'hui. tozali na ekunda ya oyo eza lelo kote lelo. Maintenant, la vie de Jésus-Christ se faisait voir où? Bomoi ya Yesu Kristo emonana na nani? Jésus se faisait voir où? Yesu amitelisama na nani? Lorsque Branham était là. Na ya bote Branham alaki na bomoi. Il a pris toute la vie. E ati bomoi nyonso.
Il a revêtu toute la vie. Vous saviez, au temps de Jésus, au temps de William Branham, il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus il était Dieu. Ils prenaient seulement un prophète. C'est Branham qui les a amenés. Parce que lui, il était la restauration. Mais dans notre temps, il y a des gens qui croient seulement Branham, il est prophète. Mais c'est vous qui doit le ramener. Il est Dieu parce qu'il est ressuscité. Si Branham il est ressuscité, il est Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La seule chose qui doit affirmer que Branham est Dieu, c'est la résurrection. Dites Amen. C'est la résurrection. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que c'est lui qui peut ressusciter. Celui qui peut ressusciter, c'est seulement Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On vous dirait qu'il y a la tombe là-bas. Oui, il y a la tombe aussi de Jésus là. Mais il était ressuscité. Il y a la tombe de William Branham. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je le crois de tout mon cœur. Alors quand je suis convaincu qu'il est ressuscité, c'est que la parole que je reçois a puissance. Changer une dispensation, quitter la vie de tes parents, qui avaient donné des conseils, et vivre la vie de William Branham, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et tu crois parfaitement, tu vis parfaitement de ce qui est dit. Regardez la religion, comment ils sont en train de fabriquer des choses. Chasser le démon. Et les autres ont créé les églises comme d'autres seulement là-bas. À cause de peur de la mort. Parce qu'ils pensent que les gens meurent seulement la nuit. Souvent à l'hôpital, c'est la nuit aussi qu'ils meurent. Alors cette conception. À minuit, ils se réveillent. Malgré tout ça, ils sont en train de mourir. Vous ne voyez pas que c'est une confusion. C'est une loi. Mais Dieu nous a donné, avant de mourir, qu'on s'apprête au moyen de la parole. Ce n'est pas l'église qui doit te ôter la mort. C'est la croyance de ce que tu reçois. Amen. C'est la chose qui doit te bénir, c'est la parole que tu es en train d'écouter. On n'a pas encore écouté. Parce qu'on n'a pas encore fondé notre foi. Les messages d'investissement. Quand les choses sont bien basées, vous allez faire pour investir. Vous allez prendre la brochure des investissements. Vous allez lire ça. Vous allez dire là, faites ça. N'est-ce pas? Comment Branham il a dit? Dites Amen. Voyez, je donne un exemple. Ça, c'est le message de la restitution de l'arbre. Restitution de l'arbre de l'épouse. Amen. Il parle de la restitution de l'arbre de l'épouse. Il montre aux humains. Lorsque tu as pris quelque chose de trouvé, il faut le remettre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Parce que Satan suivra là. N'est-ce pas? Amen.
Il a dit ça. alobi yango wana. Amen. La restitution de l'arbre de l'épouse. Kozongisama ya nzete ya mwasi na libala. Je vais lire je vais terminer en lisant. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire, William Branham. C'est une loi, non? Hein? Je vous donne, je suis en train de prêcher comme vous donne les exemples. Qui affirme la vie. Écouter c'est bien, le vivre est mieux. Je vais lire ça en partie. Quel était-il donc passé? Faire valoir. Il dit, rends-nous notre bien. Faire valoir. Vous voyez, c'est cela dont nous parlons. Restituer. Rapportez-le à son vrai propriétaire. C'est ce que Dieu a fait. Ça a été parti. Il a ramené le livre à son propriétaire. En fait, qu'il a le pouvoir. Qu'il a le pardon. Ah Seigneur. Et si Satan vous a dérobé, dérobé le privilège d'être un fils et une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit par le Saint-Esprit de faire valoir ses droits devant Dieu. Non, ce que nous appartenait nous appartient. Si vous affligez et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la gloire de Dieu. Par cette écriture, je suis guéri. Et en ce moment-là, tu dis à Satan, mais nous le réclamons. Restitue-la. C'est cela. Faire valoir. C'est restituer. Ramener dans sa condition naturelle. Tu as pris ma santé. Tu as pris mon intelligence. Satan peut te duper par l'intelligence. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne comprends pas aux autres Satan il est malin. Il est sur moi. Tu vas à l'église, tu es bête. Ils sont là. Je ne peux pas vous le dire. Mais pendant ce temps, la parole, c'est la restitution de tout. Tu commences à errer.
Je saute. Il y a une loi en Christ. Et cette loi qui est venue. Il y a une loi en Christ. Vous pouvez ensevelir cet homme dans le tombeau le plus profond. Au plus profond de mer. Au plus profond de séjour de mort. Mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le restituera au Yes. Dites amen. C'est une loi. Merci Seigneur. Et il commence à parler de loi. L'oiseau a une loi, écoutez l'oiseau. Il a une loi. Son corps est fait de matière qui est liée à la terre. Et doit se poser sur le sol. Mais il y a une loi en lui qui fait que s'il attend ses ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler au loin et à un instant. La science n'adapte pas cela. La gravitation devrait le maintenir au sol. Maintenant je descends. Or, nous avions une loi. La loi de la vie en nous. La seule chose que nous essayons à faire, vous êtes créés, vous êtes nés en place, et placés dans le corps de Christ, en étant que fils et filles de Dieu. Nous avons peur à plier le genou devant Satan. Satan, c'est qui? C'est le monde. C'est le péché. Vous n'avez pas le droit de plier le genou devant Satan. Est-ce que vous pouvez dire amen? Pour être riche, il faut que je fasse ceci. Non! Il y a une loi. On m'a dit, une personne qui travaille doit être riche. Que toi, tu es riche, tu dois faire l'investissement. Tu investis. La loi. C'est une loi. Merci Seigneur. La main du Saint-Esprit. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de laisser Dieu entrer en vous. Vous combattez toujours. Vous combattez toujours. Et cela ne marche jamais. Déposez tous vos soucis. Et laissez-le faire. C'est tout. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends mes soucis. Je dis à William Branham, c'est toi qui m'as appelé, non? Dans ce message, c'est l'exode. Tu peux me suggérer de ce que tu devrais être, qui était un programme pour toi. Selon l'attitude que tu amènes. Tu dois lui dire que moi je devais être un pute. Mais si je suis devenu comme ça, c'est parce que c'est ta parole. Moi je devrais être un bandit.
Qu'est-ce qui est en train de vous garder? Nini eko bomba bino. Vous ne pas être le kuluna. Kwana boza la bakuluna te. Les kuluna qui ont gagné de l'argent. Bakuluna, yana bakuluna bango bazui bakomina fongi bili. Ils ont trouvé de l'argent, ils ont acheté des voitures. Bake kuna bakoti na ndako moto bakate pe bazui bango bakomi batsumi babituka. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas dit aller être des kuluna. Mais ils ont dit, ah la vie là, il y a ceux qui sont morts. Et puis maintenant qu'il est facile, il n'a rien trouvé. Et en Christ, tu es en train de gratter. Où il y a tout. C'est ce que je devrais être. Bon, maintenant, je dois être comme ceci. Je voulais être comme. Moi aussi, je dois être comme. C'est ma partie de ma vie. Toi, tu dois rester seulement comme ça sans que tu trouves quelque chose. Tu es dans une entreprise où on partage de l'argent. Et toi, tu es resté seulement comme ça. Moi, je devrais, si je reste comme ça, le Seigneur nous a donné le minimum. Tu peux refuser de ne plus qu'être chrétien. Parce que tu n'as rien trouvé. Vous savez que chaque personne, quand il est né dans la famille, la famille a l'espoir à lui. Toi, tu dois rester comme ça dans la famille, tu es devenu comme une poubelle. Tout se regrette. Hein? Et on accuse William Branham à cause de toi. Mais il faut qu'il voit. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tous nous avons passé par là. Je vais finir à 30. Il me reste 15 minutes. Alors, quand j'ai cru le message, j'étais tellement réjoui. Vous êtes bien? On est en train de vous dire, allez à l'église. Jusqu'à j'ai écouté dans mes oreilles, le papa, mon père qui m'a mis au monde s'est révolté contre moi. S'est révolté contre moi. Mais néanmoins, comme il était religieux, il faisait révolter parce que j'avais changé la religion. Il fallait qu'on soit seulement catholique. Parce que je commence à être, quand j'ai débuté, commencé à être pasteur. Il a dit, mon fils, l'argent, c'est dans le sol. Ça, c'est papa qui dit. L'argent, c'est dans le sol. Attendre les gens, ce n'est pas d'argent. Pourquoi? Parce que lui, il savait. Catholique, avec cette conception, tu ne peux pas être un pasteur dans l'église catholique et tu as de l'argent. Il faut faire des études là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il voyait qu'il n'y a rien que tu dois gagner. Il n'avait pas compris que la religion avait changé. Maintenant c'est les églises de réveil. Nous avions maintenant le rythme de notre vie. Rejeté. Je suis venu ici. La bourse ici, vivre là-bas, vous voyez, passer ici, sous l'herbe, personne. Il n'y avait pas de téléphone, mais on peut mais une fois, vous savez ce que Dieu avait fait? Ma tante, elle était tombée malade. Celui qu'on vient d'enterrer pas très longtemps là. Elle était tombée malade. Elle ne marchait pas. Ceux qui sont avec moi, ils connaissent. Ah!
Le Seigneur connaît comment il élever quelqu'un. Frère Jean, je n'étais pas là. Frère Robert, ma tante malade. Mon père vivait en bas là-bas. Je n'étais pas arrivé et vivre chez mon père. C'est un vieux. Chef de village. Il m'avait donné la place. Je suis habité là. Moi aussi comme rejeté. Si j'ai fait c'est comme je le rejette, non? La nuit, le Seigneur me parle. Va prendre ta tente. C'est pas cette église. C'est l'église de terre battue. Va prendre ta tente. Je me réveille, c'est comme un songe. Ta tente. Ça me fait au moins plus de 5 ans. Il se n'occupe plus de moi. Moi aussi, je ne m'occupe plus de moi. Je ne le fais pas aussi. Et j'avais écouté que la tante, elle est venue là-bas malade. Parce que c'est papa qui a commencé l'église catholique. Maintenant, je n'en ai pas. Que j'aille prendre la tente. Je vais commencer comment? Dieu parle. Ça, c'est seulement dans le deuxième examen. On est dans le troisième examen. Vous n'avez rien vécu, vous. Il n'y a même pas une expérience qui doit vous dire que vraiment que restez là. Je me réveille. La foi me vient toujours. Va prendre ta tente. Oh, je vais à la douche. Je me lave. C'est un dimanche. Va prendre ta tente. Comment je vais aller prendre la tente? Je vais partir là-bas, je vais le mettre au dos. Comment? Ah, comment? Et moi aussi, il n'y a pas la liaison. Faut prendre, je viens, le temps du culte est arrivé. C'est Francis qui prêchait. Va prendre ta tente. Je dois aller prendre la tente. Je suis venu à l'église. Bon, Francis, comme c'est toi qui prêches, tu restes. Il faut, c'est ça, non? Amen. Je dois chercher quelqu'un qui doit aller prendre la tente. À ce temps-là, le moto aussi, c'était rare. Il y a une personne qui a la moto ici. Mais on savait qu'il y avait quelqu'un qui avait la moto ici. C'est Gamat. L'infirmier. Je vais chercher l'infirmier. Gamat. Ah, vraiment aide-moi. Dans mon cœur, il y a une voix qui se lève, va prendre ta tente. La tente, elle est à la maison. Ah, mais moi, je suis dans le travail. Bon, donne-moi seulement ta moto. Prends la moto, c'est là. Mais comment? Moi aussi, je ne connais pas. Faut prendre ta tente. Le but a commencé. Faut prendre ta tente. Envoie. Dieu parle. Je cours. Je prends M. Nyanga. Monsieur Nyanga, comme toi, vous connaissez M. Nyanga, non? Comme toi, tu connais la moto. Prends la moto. Faut me prendre vraiment la tente. C'était comme des familles. Monsieur Nyanga. Bino bana voyebi Monsieur Nyanga. Voyebi avando bana wapi? Monsieur Nyanga avando bana naka. Non. Bino basali bana. Nani makaye te Nyanga wa. Voyebi ah voilà, toi tu peux le photo. Monsieur Nyanga, il fait toujours cela où on a mis et la buvette là où travaille l'équipe. La parcelle qui est là. C'est là-bas sa parcelle. C'est là-bas qu'il vivait. Je cours. Je me prends. Je prends la moto. Je lui donne la moto. Va prendre ma tente.